va traverser l'Atlantique maintenant et on va parler de Peugeot aux États-Unis, mon cher Axel de Tarlet. Alors Peugeot qui est culte aux États-Unis, en effet, puisque vous savez que c'est la voiture de l'inspecteur Colombo qui avait une vieille Peugeot 403. Ah oui. Donc vous voyez, d'ailleurs c'est pas forcément une excellente publicité. D'ailleurs ça s'est mal terminé pour Peugeot qui a quitté les États-Unis il y a près de 30 ans, au début des années 90, et qui donc annonce aujourd'hui son retour aux États-Unis. D'abord, je voudrais dire que c'est une excellente nouvelle, parce que vous savez, quand on a envie d'Amérique, quand on a faim d'Amérique, c'est la preuve qu'on va bien, qu'on est en pleine forme, qu'on a l'appétit. De fait, hier, Peugeot Citroën a annoncé des résultats historiques grâce à un coup de génie, le rachat d'Opel. C'est pas très connu, mais Peugeot Citroën a racheté il y a 2 ans Opel. Opel qui perdait de l'argent, qui était déficitaire depuis 20 ans, et au miracle, en 2 ans, avec les Français, Opel est devenu rentable, chapeau bas quand même. D'accord, donc maintenant c'est cap sur l'Amérique. Oui, parce qu'en fait Peugeot Citroën a un problème, c'est que 80% de ses ventes sont faites en Europe. Donc vous voyez, il faut un peu sortir du vieux continent, sortir de sa conquille. Donc c'est même une triple offensive. Vous avez Opel donc, qui va partir à la conquête du marché russe, Citroën qui va partir à la conquête du marché indien, et donc nous y voilà. Peugeot qui va partir à la reconquête du marché américain. Mais qu'est-ce qui nous attend aux États-Unis? Personne n'attend Peugeot en réalité. Alors écoutez, il y a 3 choses qui rendent les Français optimistes. D'abord, en matière de voitures, les Américains ont maintenant les mêmes goûts que les Européens. Ce qui n'était pas le cas à l'époque de Colombo. Vous savez, les Américains à l'époque, ils aimaient les grosses Cadillac de 8 mètres de long. Ça a et changé. Pas du tout les petites 403. Nicolas Bétou à caisse. Voilà. Absolument. Et donc maintenant, c'est vrai, quand vous voyez les SUV de Peugeot, là, les 2008, les 5 minutes, franchement, on pourrait très bien les imaginer dans les rues de San Francisco. Deuxième point positif, Opel, on l'a dit, appartient à Peugeot Citroën. Mais Opel, il y a 2 ans, appartenait à General Motors, le champion américain de Détroit. Donc les gens d'Opel qui travaillent pour nous connaissent parfaitement ce marché américain. Et donc ils seront de très bons conseils pour s'implanter aux États-Unis. Et puis le 3e point qui nous rend optimistes, c'est qu'on va y aller tout doucement aux États-Unis. On ne va pas arriver en mettant des usines partout. Donc on va exporter depuis la France. Et puis alors, il y a un dernier point concernant la distribution. Peugeot nous promet une énorme surprise. Il y a un mystère, il y a un suspense, mais Peugeot nous promet d'être disruptif. Écoutez, Nikos, je propose qu'on réembauche qu'on ressuscite l'inspecteur Colombo pour mener l'enquête. Écoutez. Je m'appelle le lieutenant Colombo de la brigade criminelle. Qu'est-ce que c'est comme voiture? C'est une Peugeot de 1950. C'est une voiture très rare. Il paraît qu'elle vaut 60 000 € aujourd'hui en bon état. Magnifique, vraiment. Ouais, j'en ai sur le marché de l'occasion. Ma femme me disait toujours, c'est toujours cette voix un peu étrange. Merci Axel de Tarlet pour le Zoom Éco, quotidiennement sur Europe 1, il est 7h44. Nikos Aliagas sur Europe 1.